Shalom Aleichem, Bezrat Hashem Itbarach, conseil numéro 21 de Emet Ve'emuna. עיקר השירות באמת, וכשפוגמים באמת בעליו עניות, גם ביזיונות ובושות, אבל האוחז במידת האמת, פרנסתו ברווח. רבנו nous dit, la שירות, c'est-à-dire la richesse, elle vient grâce à la vérité. וכשפוגמים באמת, quand on endommage la vérité, alors vient sur lui la pauvresse, la pauvreté. Aussi, les bisionotes ou bouchottes, des hontes viendront sur lui. Avala oches midata emet, mais celui qui est toujours, il s'attache à la qualité de la vérité, ça veut dire qu'il est toujours en train de chercher la vérité, à faire la vérité, parler la vérité, dire la vérité. Parnasato berevach. Sa parnassa, elle sera berevach, avec abondance. Il y a une petite histoire sur ça, de notre Hachem, une vraie histoire, qu'il y a quelqu'un qui est venu travailler, c'était un garagiste. Et puis bon, quand il était garagiste, il mentait très très souvent, parce que pour être garagiste, il faut beaucoup mentir. C'est un travail qui est... il y a beaucoup de choses des fois on n'a pas tout de suite la pièce qu'il faut, alors on ne sait pas quoi faire, pour pas qu'il aille voir un autre client, on lui raconte une histoire. Dans chaque travail, il y a une épreuve de mentir ou de dire la vérité, d'être honnête. Alors cette personne, elle a commencé à étudier la Torah, et elle a vu combien c'est important de dire la vérité, et elle a décidé de dire que la vérité. Alors ça a été très difficile pour elle, parce que c'était un garagiste. Et alors elle raconte comme ça, qu'une fois elle a eu une épreuve très difficile à passer. Et elle raconte comme ça, qu'une fois il y a quelqu'un qui est venu avec sa voiture, et il lui demande telle pièce. Alors lui il a réfléchi, il a dit écoute, cette pièce je ne l'ai pas, il faut que je la commande, ça va prendre une semaine. Si tu veux, je te l'achète et tu viens dans une semaine. Alors il a dit, pas de problème. Il a signé, il a donné l'argent qu'il fallait. Et lui, il est parti. Et la semaine d'après, il revient. Et il a complètement oublié de commander la pièce. Alors d'habitude, quand il oublie de commander la pièce, c'est ce qu'il dit. Il dit, il y a un gros problème. On n'a pas pu recevoir la pièce parce que le bateau, il n'a pas pu, il y a eu une grève, il y a eu un truc. Et à chaque fois, il raconte une histoire pour sortir comme il faut, pour qu'il y ait une excuse. Mais là, comme il a dit, il a reçu sur lui de ne plus mentir. Alors il a dit, écoute, je vais te dire la vérité. J'ai oublié de commander ta pièce. Je suis désolé, je vais te la commander, reviens la semaine prochaine. Alors il dit, d'accord. La semaine d'après, il revient et puis il voit la voiture rentrer. Rien qu'il voit la voiture rentrer, il devient tout blanc. Il a encore une fois oublié de commander la pièce. C'était une épreuve très difficile. Il a 2 fois de suite de dire qu'il a oublié. Alors il s'est renforcé et il lui a dit écoute, je sais pas, fais ce que tu veux, mais et ce que je te dis, moi j'ai oublié de commander la pièce. Je te dis la vérité, je peux pas te mentir. Je vais pas te dire j'ai oublié, c'est ma sortie de la tête. Il dit bon, tu vas me la commander ta pièce ou pas? Il dit oui, je te la commande, là je te la commande tout de suite, voilà, tu sors, je te la commande. Lui il est sorti, et lui il est parti, il lui a demandé un tournevis, un truc, il a sorti de la tête, il a oublié de recommander la pièce. La semaine d'après, il rentre avec sa voiture dans le garage, et lui il sait plus où se mettre. Il dit qu'est-ce que je vais lui dire cette fois-là, comment je vais faire? Et il dit, il y a quoi, je dis la vérité. J'ai décidé de dire la vérité, je dis la vérité. Et il dit écoute, moi fais ce que tu veux, mais j'ai oublié de commander ta pièce. Alors il est parti voir le patron. Alors, il était tout rouge. Et il dit écoute, d'aujourd'hui je viens que chez toi acheter. Je viens réparer la voiture que chez toi. Il dit pourquoi? Il dit parce que ton truc en bas là, ton ouvrier en bas, ça fait 3 fois qu'il m'oublie de me commander la pièce et 3 fois qu'il me dit la vérité. Alors qu'il aurait pu me mentir, il aurait pu me trouver des excuses et tout. Et je vois que ici vous dites la vérité, je viens acheter que chez vous.
Alors là, il a vu comment ça c'est le contraire qu'on pourrait croire. Que quand la personne elle ment, elle croit qu'elle va gagner, mais en vérité elle ment. C'est un mensonge. Le mensonge il peut pas gagner. Il peut pas gagner. Rien que la vérité elle va gagner. Même si tu crois que tu es en train de perdre, eh ben en vérité c'est un gain que tu fais, c'est pas une perte. Pourquoi? Parce que la vérité il faut l'acheter. Et pour l'acheter, elle a un prix à être payé. C'est quoi le prix à être payé? C'est 2 fois de perdre. Mais quand tu vas acheter la vérité, eh ben tu vas toujours gagner après. La vérité, elle va te faire gagner, tu vas avoir une parnassa berevach. Pourquoi? Parce que tu es attaché avec la vérité. C'est vrai que des fois tu vas devoir perdre. Pour acheter ta vérité, tu vas devoir perdre. Mais quand tu l'achètes, la vérité, il faut l'acheter, il ne faut pas la vendre. Il y a c'est marqué un midrash qui est marqué sur la parashat Noach. Noach il faisait rentrer les couples dans l'arche de Noach, l'arc de la Tevat Noach. Il faisait rentrer des couples, ok. Alors il est venu le mensonge, il voulait rentrer, l'ange du mensonge, il voulait rentrer dans l'arche de Noach. Noach il lui a dit écoute, je ne peux pas faire rentrer les gens ici comme ça personnel, il faut venir par couple, amène ta femme. Alors il dit moi j'ai pas de femme, il dit cherche-toi une femme, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Va te marier, tu viens avec ta femme, nous on fait rentrer ici que par couple. Alors le mensonge, il tournait autour de l'arche, il cherchait une femme. Ils étaient tous prises les femmes, parce que chacun il a son couple, mais lui il était tout seul. À la fin il a trouvé la malédiction. Il lui a dit, t'as pas de mari? Elle a dit non, moi je suis toute seule. Alors il dit si tu veux, on se marie, comme ça on rentre dans l'arche de Noach. Elle a dit moi je peux me marier avec toi, mais à condition que ce que tu gagnes tu me le donnes. Alors elle a dit d'accord. Ils ont signé un papier et le Hémet, le Sheker, le mensonge, il a signé à la malédiction, sa femme, que tout ce qu'il allait gagner lui donne. Et ils sont rentrés comme ça dans l'arche. Alors depuis ce jour-là, tout ce que tu gagnes par un mensonge, et ben la malédiction elle vient, elle le prend. C'est ce qui est marqué dans le Midrash. C'est la vérité, c'est le Hémet. C'est pour ça que Rabbeinu nous dit que celui qui est attaché à la vérité, il va mériter la richesse. Il va mériter la richesse. Pourquoi? Parce qu'il est attaché à la vérité. Mais sinon, c'est pas une vraie richesse. Même si tu vas voir quelqu'un et gagne avec des magouilles, des trucs, c'est bidon, c'est pas de la vraie richesse. C'est pas une vraie richesse. C'est du mensonge. Donc il y a une malédiction qui prend tout ça. Il ne sera jamais heureux de son argent, cette personne-là. Et les gens ils vont l'envier tout le temps. Et sa femme ne va pas être contente de lui. Toujours il va être envié. Ils vont envier son argent, ils vont envier sa femme. Pourquoi? Parce que c'est la malédiction, elle a tout pris. Mais si la personne a la vérité, elle perd ce qu'elle perd, elle dit la vérité. Elle vivra avec une richesse, elle sera riche. Même si elle aura peut-être moins d'argent, mais ce qu'elle a, ça lui appartient vraiment. Donc c'est un vrai riche. Parce que c'est ce qu'il a, ce qu'il possède, c'est bémet à lui. C'est à lui, personne ne peut lui prendre. Pourquoi c'est à lui? Il a gagné avec la vérité. Tant qu'il tient le Hémet, on ne peut pas le toucher. Impossible de toucher. Parce qu'Akadosh Baruch Hu est le Hémet. C'est sa signature de Akadosh Baruch Hu, c'est le Hémet. Quand Akadosh Baruch Hu ici, il signe Hémet. Donc quelqu'un qui est Hémet, c'est la signature d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui peut toucher Akadosh Baruch Hu? Donc le Hémet, c'est quelque chose de très fort. Rabbeinu nous dit. Et puis si on s'éloigne du Hémet, on s'éloigne de la vérité, on s'éloigne de la richesse, la pauvreté vient sur cette personne-là, les hontes viennent sur cette personne-là. Hachem Izake Otano, de toujours nous attacher au Hémet, et d'être un homme de vérité, d'être un homme honnête, et comme Hachem Yitbarach il veut, comme Rabbeinu Akadosh il nous enseigne, Kol Tov.